Salut à toi, je te retrouve pour cette troisième vidéo sur les énergies de septembre. Donc on va continuer à jouer avec ces énergies et aujourd'hui on va aller consteller. L'énergie de la lune c'est la vibration de ce mois de septembre puisqu'on est dans un mois 9, année 9. Donc on a une lune qui est issue de deux ermites. Voilà. Donc je vais aller jouer et voir un petit peu ce que ça nous raconte. Donc le principe c'est que j'ouvre un espace de constellation et je me laisse traverser, guider par les énergies, les messages qui ont envie de venir. En général c'est très symbolique. Voilà, donc tu peux prendre ce qui t'appartient par rapport à là où tu en es et voilà, je te laisse faire ce travail-là d'identifier là où ça te parle et moi je me laisse guider par l'inspiration. Allez, c'est parti. Je demande à consteller l'énergie de la lune de ce mois de septembre. Ok. J'ai une envie de prendre de l'espace. Et en même temps, je sens beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, beaucoup de fluidité. Je suis dans un mouvement très féminin là. Hein. C'est waouh. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai envie de... Je sais pas si je nage, c'est pas que je nage, c'est vraiment cette espèce de mouvement comme ça pour prendre de l'espace, quoi. Je sens une énergie, je me sens, comment dire, pas forcément très ancrée, donc c'est pas l'apanage de la lune d'être ancrée, mais je me sens très légère, très flottante, mais très douce aussi. Bon, j'ai arrêté parce que j'ai mal au bras. Mais ouais, il y a beaucoup de volupté. Il y a presque une énergie très particulière, de presque une énergie de sainteté là qui se passe. Une énergie de sainteté, une énergie de noblesse du cœur. Et il y a quelque chose, je me sens très, comment dire, supérieure, mais pas au sens supérieur de je vaux mieux que, supérieure dans l'aspect dimensionnel en fait. Je me sens pas je me sens supérieure au plan matériel en fait, en haut, au-dessus. Mais pas dans un complexe de supériorité, hein, vraiment pas du tout, vraiment physiquement supérieure quoi. Comme si je flottais un peu dans un espace très vaporeux, mais en même temps, je suis bien en fait. J'ai l'impression, enfin, là j'ai vraiment la sensation que cette lune, elle veut nous apprendre quelque chose, elle veut nous apprendre, là j'entends l'art de la sensation. Intéressant. L'art de la sensation, l'art de l'élévation dans le subtil. Ok, alors là je me sens comme si je redescendais en fait. Mais là je me sens comme coupée de la lune en fait. Et c'est comme si là j'étais redevenue dans la posture humaine, on va dire, de tous les jours. Et du coup maintenant je sens cet espace au-dessus. Je sens cet espace lunaire au-dessus qui flotte. En fait ça me ramène vraiment à l'énergie du féminin sacré, l'énergie du féminin sacré, de la mère nourricière, d'une énergie très pleine d'amour, de légèreté, de douceur, qui est là pour nous aider et en même temps c'est comme si là elle se rappelait à nous dans sa manifestation en fait. Mais que c'est à nous de faire le chemin. Parce que du coup j'étais en haut et là, elle m'a fait redescendre pour comme c'est des spirales comme ça, comme si maintenant c'est à moi de trouver le chemin pour pouvoir remonter en fait. Et là ce que je vois c'est que
Tu sais, je regarde à gauche, à droite. J'essaie de trouver peut-être presque j'ai oublié qu'elle était là-haut, tu vois, cette énergie. Pourtant, elle est toujours en flottement, un petit peu comme des nuages, mais pas des nuages sombres, enfin, plutôt dans cette forme de nuage ou de présence au-dessus de notre tête, en fait. Et moi, je suis plutôt là, à chercher à gauche, à droite, pour avoir des réponses. Et j'oublie qu'il y a cette énergie qui est juste au-dessus de ma tête, en fait. Tout le temps disponible, pleine d'amour. Et qui est pas si... Elle est pas inaccessible, c'est-à-dire elle est pas à des kilomètres au-dessus de moi. Elle est vraiment pas loin, en fait. Elle est vraiment pas loin. Ok. Alors, c'est quoi... comment je fais pour retourner là-haut? Ok. Ah, c'est rigolo parce que je me suis vue... comme si je m'asseyais en fait en mode bon je vais attendre. Du coup, je vais attendre d'avoir quelque chose. Et là je vois l'ermite. En tout cas je vois un vieillard qui s'approche, mais c'est vraiment l'ermite hein, avec sa lampe, son bâton, etc. Il boite un peu aussi, j'ai l'impression. Il se rapproche de moi. Du coup moi je me lève pour me mettre à sa hauteur. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Ok. Alors c'est ce que je vois, c'est en fait il me donne tous ses attributs. Il me donne sa lampe, il me donne son bâton, il me donne son manteau. Et lui, du coup, il se retrouve nu. Et il est très maigre, il est très fin. Et il me tape sur l'épaule comme ça. Et il y a comme quelque chose qui dit va, c'est à ton tour maintenant. C'est à ton tour maintenant d'éclairer le monde. Et il y a comme un rafale de vent et je le vois qui disparaît un peu comme dans de la poussière en fait. Ouais, il y a comme un passage, un nouveau rôle à endosser. Et là, je sens, ça me crée de l'émotion dans le ventre. Je sens qu'il y a quelque chose qui serre un peu, qui met de la pression. Je sens qu'il y a une forme de tristesse aussi qui se pose au niveau de la poitrine. Une forme d'incompréhension aussi du coup, mais je fais quoi? Je fais quoi avec ça en fait? Je fais quoi avec ça? Et je revois des enfants. C'est fou, je revois des enfants qui viennent autour de moi là et qui donc c'est toi qui sont en demande en fait, qui sont là, ouais, ils sont tous contents et tout, mais tu sais, il y a quelque chose de... J'ai, quand je parle de jeu, c'est pour représenter le personnage qui joue, hein, bien sûr, tu peux t'identifier aussi, mais j'ai de l'importance aux yeux de ces enfants dans le sens où j'ai un savoir que eux n'ont pas et qu'ils aspirent à avoir en fait. Et ils veulent ce savoir-là, ils veulent ces connaissances, ils veulent cette lumière. Il y a toujours cette énergie de lune au-dessus de moi, presque qui se marre un peu. J'aimerais bien faire la reconnexion en fait. J'aimerais bien... Parce que là en fait cet ermite pour moi il peut pas... Enfin cet ermite, ce nouveau moi ermite du coup, il manque quelque chose pour pouvoir être dans sa pleine justesse, dans son plein potentiel d'enseignement, il manque quelque chose en fait. Il manque ce lien, cette reconnexion. J'ai besoin de la rétablir.
Ça me montre un chemin qui monte sur une montagne. Ok, qu'est-ce qui se passe si je me téléporte en haut? Ok, je me vois au-dessus de la montagne et je vois plein de lumière dans les vallées, dans les plaines. Ouais, plein de villes éclairées. Et je sens toujours cette espèce de boule au ventre. Quelque chose qui est pas confortable. Quelque chose qui me rend triste en fait. Euh, Et là, je sens comme s'il y avait l'énergie de la lune qui s'était manifestée sous les traits d'une femme, qui s'était assise à côté de moi et qui me disait que le rôle de l'ermite, finalement, il n'est pas simple parce qu'il demande de venir éclairer, ramener de la lumière, ramener de la joie, ramener de l'amour, ramener de la paix, ramener de l'espérance, ramener de l'espoir dans des espaces qui ne s'éclairent plus qu'avec de l'électricité, finalement. Pourquoi est-ce qu'on me montre tout ça en fait? C'est quoi qu'il y a à comprendre là? En fait, c'est comme s'il y avait un choix à faire. Il y a cette transmission qui a été opérée par l'ermite de me donner ses attributs et lui il a disparu. Et en gros là ça me demande est-ce que je veux garder est-ce que j'accepte d'endosser à mon tour le rôle de cet ermite? Ou est-ce que je replie le bâton, la cape, la lampe? Et est-ce que je le rends à la femme lune pour qu'elle trouve une autre personne en fait? Auquel cas je retourne à mes occupations. En fait, j'ai l'impression vraiment que ça parle de... Pour moi, cet ermite, c'est un petit peu le sage qui vient éclairer et qui accepte d'être dans une mission où finalement il ne sera pas forcément reconnu, où il ne sera pas forcément sous les feux de la rampe, sous les feux des projecteurs, mais où par contre il va être en lien étroit avec Dieu, avec le divin. Il sait qu'il est en dehors du monde, même s'il accepte de s'y fondre dans les petites actions au quotidien pour amener de la joie, pour amener de l'amour, pour amener de la bienveillance. Là, la femme lune me dit, viens, j'ai quelque chose à te montrer. Elle m'emmène devant une immense toile, un immense tableau, un peu comme ce qu'on voit au Louvre, vraiment très 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 grand. Une toile où il y a plein de scènes dessus. Je vois des scènes avec des cavaliers, des chevaux. Je comprends pas trop où est-ce qu'elle veut en venir. Elle me dit de regarder de plus près. Je vois un ermite
qui est là dans la scène. En fait, ce qu'elle cherche à me faire comprendre, je crois, c'est que sur cette toile, il y a plein de choses qui se passent et il y a notamment une espèce de commandant un peu leader avec une épée qui part au front, à l'attaque, etc. Et puis il y a cette ermite un petit peu en arrière-plan et il y a comme quelque chose de... L'ermite, on ne voit pas, il est discret. Mais par contre, son travail, il est tellement important parce que c'est avec son énergie, c'est avec ce qu'il aura déposé en amont qui va permettre le cours de l'histoire en fait. Chacun a son rôle à jouer. Et le mien, visiblement, c'est d'être cet éclaireur, ce guide. Ce guide de l'ombre, j'entends. Quand on parle d'ombre, on parle de... Pas forcément d'être caché, mais d'être... On me dit, rappelle-toi des enfants qui sont venus. En fait, c'est pas d'être dans l'ombre, c'est d'être visible pour ceux qui ont la capacité de me voir. Visible pour ceux qui ont la capacité de recevoir mon enseignement. Pas chercher à convaincre de grandes foules. C'est pas ça mon rôle. Pas pour le moment en tout cas. Parce que parmi ces enfants-là, il y a peut-être le leader de demain. Il y a peut-être le Charles de Gaulle, le Nelson Mandela, le Gandhi de demain. Ou le Hitler de demain aussi. Et en fonction des enseignements qu'il reçoit, en fonction de la sagesse qu'il reçoit, tout son parcours peut changer. Toute la destinée de la Terre peut changer. Grâce à un bon instructeur, un bon enseignant. Grâce à des paroles de sagesse, on peut faire basculer des mondes. Alors la question est, est-ce que j'accepte? Est-ce que tu acceptes de porter ces attributs et d'en faire ce qui te semble juste pour toi? Je vois la Dame Lune qui me remet une petite lune argentée à mettre au niveau de mon front. Et elle me dit, à un moment donné, reviendra l'alliance de la lune et du soleil. Comme si le soleil allait pouvoir se loger au milieu du creux de la lune. Et pour le moment, si tu l'acceptes, si je l'accepte, c'est cette énergie lunaire qui est vivante, qui est présente.
demande à être portée, diffusée, incarnée. Cette énergie du féminin sacré, du grand mystère, de la sagesse, de la reliance avec l'invisible, de ceux qui sont prêts à voir et à entendre, à recevoir les initiations. Ceux-là même qui me trouveront, qui te trouveront. Je me vois en train de revêtir la cape argentée, le bâton. Moi je le vois violet. La lanterne qui brille avec une boule de lumière à l'intérieur. Et je place la lune, la petite lune, au niveau de mon troisième œil. Et il y a une reliance maintenant qui se fait avec l'énergie de la lune que je sentais au début. Il y a comme une espèce de pluie mystique un peu, qui me relie à elle. Pluie pailletée. Le lien est là, le lien est établi. Ok. En fait, c'est comme si ce costume d'ermite, pas tout le monde allait le voir. C'est, comment dire, seuls ceux qui sont prêts à voir le magicien, la magicienne, à travers moi, à travers toi, verront ce costume-là et seront attirés pour avoir des réponses, des connaissances, des messages, des éclairages. Les autres, ils verront un humain lambda. Et c'est ok ainsi, c'est parfait ainsi. Mais toi, au fond de ton cœur, toi, tu sais qui tu es. Ça me parle d'accepter son rôle de magicien, de magicienne, de diffuseur de lumière, porteur de la graine d'amour sur terre. Ok. Je pense que la guidance s'arrête ici. Merci, merci, merci pour cette reliance, merci pour ces messages, pour ces compréhensions, merci, merci, merci. Dernier message, quand tu vois des lampadaires
Et notamment si tu as la chance d'avoir dans ta ville ou là où tu vis des lampadaires un petit peu en mode lanterne en fait. C'est un petit peu des rappels, des clins d'œil de cet ermite messager et de cette reliance avec la lune. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé. C'est encore un voyage un peu particulier. Je te dis à bientôt sur Terre Authentique.